Maintenant, on va parler mon parcours un peu médical, mon diagnostic. Donc c'est Amandine qui m'a posé cette question. Si tu passes par là, Amandine, je te passe le bonjour et puis je te remercie pour tes commentaires, tes questions, tes suggestions et je te fais un bisou. Donc, mon parcours, donc moi j'ai eu la mononucléose en 2012. À l'époque j'étais encore au lycée. Et donc déjà la mononucléose, il y a des jours où j'étais complètement KO. J'étais sujette donc beaucoup aux infections. Et après quand je suis rentrée en terminale, en 2013, enfin septembre 2013, j'étais plus capable de faire une journée entière, alors que l'année d'avant, avec la mononucléose, j'étais absente de temps en temps, j'avais besoin de me reposer de temps en temps, mais ça allait. Et donc, du coup, quand j'étais plus capable de, voilà, de faire une journée entière, enfin, je sentais bien qu'il y avait quelque chose dans mon corps, donc j'en ai parlé au médecin. Et donc elle, au début, elle m'a envoyé voir une psychologue ou une psychiatre, je sais plus, pour voir si c'était pas voilà, psychologique, parce que c'est la première question en général qui se pose. Et voilà, elle m'avait dit si c'est pas ça, on cherchera autre chose. Et donc après, moi je suis revenue vers elle après avoir été voir le psychologue en disant que bah voilà, enfin le psy a trouvé qu'il y avait rien du tout. Et moi je lui ai dit que voilà, je sentais bien que qu'il y a quelque chose qui allait pas dans mon corps. Je voyais bien que ça fonctionnait plus comme avant. Et donc on a commencé à faire quelques examens et comme il n'y avait rien, elle m'a envoyé donc en médecine interne. Donc j'ai pas eu rendez-vous tout de suite. J'ai dû avoir rendez-vous genre en janvier 2014. Et donc j'ai vu une fois le docteur Gali qui travaille au CHU d'Angers, qui est donc spécialisé, enfin c'est un médecin interniste et il est particulièrement spécialisé donc, pour le syndrome de fatigue chronique. Donc j'ai de la chance parce que si j'avais été peut-être ailleurs et qu'il n'y aurait pas eu de spécialiste du syndrome de fatigue chronique, eh ben ça aurait peut-être pas, enfin j'aurais peut-être pas eu de diagnostic, ça aurait traîné plus longtemps. Donc pour ça vraiment, j'ai été un peu chanceuse dans mon malheur. Et donc voilà, on a fait un premier entretien après des analyses. Et donc j'ai eu le diagnostic en février donc 2014, comme quoi j'avais le syndrome de fatigue chronique. Donc moi c'était l'année de mon bac, donc c'était, enfin voilà, ça restait compliqué. Donc on a fait à la suite de ça une adaptation avec le proviseur qui était hyper sympa parce que sa fille avait le même genre de problème de santé, donc il comprenait très bien. Et donc j'allais plus, enfin le moins possible en cours et j'allais plus donc au TP parce que moi j'étais en section sciences et technologies du laboratoire, donc j'avais beaucoup d'heures de travaux pratiques et c'était 2 heures à chaque fois, donc c'est quand même assez lourd et en plus après il faut faire un compte rendu, tout ça. Donc j'allais le moins possible en cours, on me prenait mes cours, que ce soit les profs ou les élèves. Et donc voilà, j'ai réussi avec du mal, mais j'ai réussi quand même à avoir mon bac. J'ai quand même une mention bien, mais ça a été compliqué quoi. Donc l'année suivante, je suis restée dans le même lycée et donc je faisais un BTS toujours enfin, en biotechnologie et contrôle. Donc enfin c'est dans le laboratoire aussi. Sauf que ça a changé de proviseur.
et que la nouvelle proviseure, bah, elle n'était pas aussi bien que l'ancien. Et enfin, donc moi j'ai vu le spécialiste qu'une fois au CHU d'Angers parce qu'il m'a posé la question. En fait, moi, quand il m'a expliqué la pathologie, j'ai compris que voilà, j'allais juste être fatiguée, c'est tout. Et du coup, il m'a posé la question, est-ce que vous voulez que je continue à vous suivre ou vous voulez continuer avec votre médecin généraliste? Du coup, moi comme voilà, j'aime pas trop les hôpitaux. Et que voilà, mon médecin généraliste, elle était super, donc enfin, moi je pensais qu'elle saurait aussi bien gérer que lui, donc et s'il me le proposait, pour moi ça voulait dire qu'il n'y avait pas nécessairement besoin d'être suivi par lui. Donc du coup, bah, j'ai été suivie enfin j'ai choisi d'être suivie par un médecin généraliste. Et donc du coup, moi j'avais pas toute cette notion de crash, de pacing, donc je faisais absolument pas attention à tout ça. Et donc, quand je suis rentrée en BTS, j'assistais à tous les cours, tous les TP, en sachant que les TP, là, c'était 4 heures, donc c'était pas rien quand même. Et que j'en avais au moins 3 fois par semaine, donc ça faisait pas mal. Et du coup, enfin, j'ai forcé comme une malade. Sauf que, bah, un moment, en fait, quand j'arrivais au bout de l'énergie, en fait, j'étais déjà en crash depuis un moment et je continuais à forcer et en fait carrément je m'évanouissais par terre. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois et alors après laisse tomber, j'étais dans un état mais pas possible, vraiment crevé, donc je loupais des cours, fallait que je rattrape derrière ces cours. Mais comme voilà, je rattrapais les cours plus les devoirs, les comptes rendus de TP, les contrôles à préparer, les leçons à prendre. Enfin, ça faisait une masse de travail énorme. Plus, moi à cette époque-là, j'habitais déjà plus chez ma mère. J'habitais avec mon ex-conjoint et sa petite fille qu'il avait en garde alternée. Donc voilà, j'avais une maison à gérer, j'avais des chats. Donc ça en plus, mine de rien, ça faisait beaucoup. Et du coup, ben, je rattrapais jamais euh, un peu d'énergie et je réenchaînais sur ben voilà, les cours, tout ça. Et paf, je tombais par terre et enfin, voilà, ça recommençait tout le temps. En fait, c'était le cycle push and crash, quoi, tout le temps. Et du coup, je crois que c'est vers novembre, la proviseure m'avait convoquée par rapport à mes absences, etc. Donc, du coup, on avait eu un rendez-vous et donc je lui avais expliqué que j'étais malade, etc. Et du coup, j'avais repris, je crois, rendez-vous avec le spécialiste, mais j'avais pas rendez-vous tout de suite. Donc, le temps que j'ai rendez-vous, je crois que j'avais rendez-vous que fin novembre, enfin. J'avais quand même pris le rendez-vous assez à l'avance. Enfin, je sais plus comment ça s'était passé. Mais bref, donc la proviseure m'avait donc aussi proposé enfin, un projet, non, comment c'était, un emploi du temps diminué où pareil, j'allais plus au TP et cours importants où j'avais des difficultés ou cours nouveaux par rapport au bac qu'il y avait dans le BTS. Enfin, que j'avais des cours que j'avais déjà étudiés enfin, pour préparer mon bac et d'autres que bah voilà qui étaient nouveaux où j'avais aucune notion, où il était plus important que j'y aille parce que bah voilà, c'est des nouvelles notions. Donc voilà. Et puis du coup en fait elle m'avait demandé aussi enfin après je sais plus comment c'était passé mais en gros elle m'a proposé un redoublement. Donc j'arrêtais de venir en cours
cette année-là et je reprenais l'année suivante. Mais il fallait que j'ai un courrier de mon spécialiste qui justifie que j'aurai une amélioration dans les 6 mois à venir. Et donc que je fasse moi aussi une lettre de motivation pour revenir donc l'année suivante. Sauf que j'ai fait tout ça et mi-juillet, genre, j'ai reçu une lettre comme quoi, suite à votre demande et à vos problèmes de santé, nous ne vous reprendrons pas, patati patata. Donc bref, ils me reprenaient pas à cause de mes problèmes de santé. Donc j'étais très contente et à ce moment-là, j'avais lancé donc un dossier MDA, ou MDPH suivant la région, pour avoir au moins la reconnaissance en tant que travailleur handicapé pour parce que j'avais des stages, donc pour pouvoir pareil faire des stages à mi-temps quoi. Et donc je suis allée voir la MDA avec cette lettre comme quoi j'étais pas reprise et en fait je pensais qu'ils allaient faire quelque chose et enfin suivant ce qu'ils m'avaient dit quoi, que c'était inadmissible, que c'est comme c'était écrit noir sur blanc, enfin c'était pas possible, ça ne se faisait pas, clairement c'était de la discrimination suite à des problèmes médicaux quoi. Donc je leur ai confié la lettre, ils devaient faire quelque chose, ils n'ont jamais rien fait. Donc moi je me suis retrouvée un peu dans la merde quoi, mi-juillet, pour trouver autre chose comme étude à faire. Donc je me suis orientée vers le CNED et vers un BTS diététique par correspondance. Donc je suis restée 2 ans en première année de ce BTS et en fait j'ai pas réussi, une masse de travail énorme et moi j'allais de plus en plus mal parce que je n'avais pas cette notion de pacing, etc. J'étais hospitalisée plusieurs fois, enfin ouais, donc on était en 2015-2016, à partir de 2017, j'étais hospitalisée 2 fois par an, en général l'été et en général fin de l'automne, début de l'hiver. Et du coup en juin 2017, donc la première fois que j'étais hospitalisée, il m'a dit carrément le spécialiste de tout arrêter, mes études, de prendre au moins une année sabbatique et de trouver autre chose qui soit plus léger ou enfin plus en adéquation avec mes problèmes de santé. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je suis retournée à Pôle emploi et j'ai fait une espèce de formation, on cherche un projet professionnel. Et alors là, on a cherché mais plein de trucs, plein de trucs. Mais on a trouvé que dalle quoi, parce que même si on est assis dans un bureau, si c'est uniquement cognitif, bah même à mi-temps, ça reste compliqué quoi. Et puis c'est compliqué de savoir si ils prennent des gens à mi-temps, surtout bah, si c'est entreprise privée quoi. Donc c'est très très compliqué. Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. En plus, je parle en voyante, ça va le faire. Et bref, j'ai rien trouvé de voilà qui soit en adéquation avec mes problèmes de santé. Après, en 2018, ouais, donc cette formation c'était l'été 2018. Et en octobre 2018, je suis retournée vivre chez ma mère parce que c'était trop compliqué. Mon conjoint ne comprenait pas mes problèmes de santé. J'avais pas voilà, de soutien et j'allais surtout de plus en plus mal. J'étais de moins en moins capable d'entretenir la maison et ça créait des tensions et voilà. Donc c'était plus possible. Donc je suis retournée vivre chez ma mère.
Donc ça a été une période un peu compliquée. Euh, j'ai été hospitalisée en décembre 2018. Après, j'ai été hospitalisée en février 2019. Et ouais, 2019, c'est carrément l'année la pire que j'ai eue, je crois bien. J'ai commencé à avoir des problèmes cardiaques en juillet ou août 2019. Fréquence cardiaque très élevée. Euh, ouais, enfin voilà. Tout le temps, souvent, il n'y a aucune explication. J'ai été aux urgences parce que bah, j'avais fait un malaise, quoi. J'étais à 160 et j'ai fait un malaise. Et donc, le SAMU est venu me chercher. J'ai passé la journée aux urgences, enfin, je crois même 2 jours aux urgences. Et sous un service d'hospitalisation aux urgences, mais ils n'ont pas trouvé la cause. Donc là, je dois voir un cardiologue en mars. Ça peut être les médicaments, comme ça peut être une intolérance orthostatique, comme ça peut venir du syndrome d'Ehlers-Danlos, enfin ça peut venir de plusieurs choses. Donc voilà, ensuite en septembre, j'ai eu un kyste hémorragique au niveau de l'ovaire droit, gauche, je sais plus, enfin bref, j'ai eu un kyste. Après, j'ai eu le diagnostic d'Ehlers-Danlos. Là, je suis en attente de savoir, enfin, d'un diagnostic ou pas, de l'endométriose. Donc, j'ai un IRM à faire, mais bon, voilà, 3 mois de délai, donc pas avant avril. Donc, voilà. Ensuite, donc, je vais aller voir le cardiologue. J'ai problème de kyste de synovie sur les chevilles. Qu'est-ce que j'ai encore? Bah c'est tout. Enfin, c'est vraiment l'année la pire, je dirais. L'année où je me suis le plus dégradée. Depuis mi-décembre, je suis carrément... Enfin, je suis quasiment... Pardon, mais j'ai trop de mal à parler aujourd'hui. Ça doit être la fatigue. Donc depuis mi-décembre, je suis quasiment alitée toute la journée. Voilà, j'ai des seuils de fatigue cognitive et physique très très bas. Genre 15 minutes cognitivement et ouais, à peu près pareil physiquement. Donc c'est pas énorme. Là concrètement en faisant une vidéo, je pense que je vais dépasser. Mais tant que c'est... Enfin, j'ai les idées dans la tête, vaut mieux que je le fasse maintenant. Donc voilà, et puis aujourd'hui ça va à peu près, je suis habillée. Donc c'est mieux que... Enfin, c'est plus facile pour moi de faire ça maintenant. Donc voilà, concernant mon